et nous l'avons loué. Et Dieu prend plaisir à ça. Dieu regarde la louange du cœur. Et après, les hommes regardent la louange de la chair. La première chose, c'est le cœur que Dieu saisit si la personne est présente devant lui. Et parce que c'est le cœur que Dieu visite. Quand on dit le cœur, on parle de l'esprit. C'est que tu penses dans ton esprit à la capacité de changer ta manière de regarder, ta manière de parler. Des fois, il y a les gens qui ne parlent pas vite, mais ils ont beaucoup de choses dans leur cœur qu'ils ont cachées. Ils sont les plus dangereux. Et des fois, on voit que les gens qui parlent vite et qui répondent, on dit, oh, il m'a répondu mal. Lui, il est mieux parce que lui, il a dit ce qui est dans son cœur. Mais l'autre là, il ne dit rien. Mais tu vas voir un matin, quand il va se lever contre toi, tu as dit, ah, c'est la personne qui est comme ça. L'homme a deux faces. La face de ce qu'il fait avec toi, il rit avec toi, mais derrière toi, il dit des choses. Quand tu entends, tu dis, aïe, c'est celui qui vient de me visiter tout à l'heure là, qui est comme ça. C'est pourquoi Dieu, lui, regarde au cœur. Et quand on vient devant Dieu, on l'adore avec le cœur. Maintenant, le corps exprime. C'est pourquoi ce matin, ce soir, dit, aïe, vous ne dansez pas. Parce que notre cœur et notre esprit étaient allés ailleurs. Notre cœur et notre esprit n'étaient pas connectés sur la musique. Mais notre cœur et notre esprit étaient connectés sur nos affaires, sur ce qu'on voit et la manière qu'on est. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes viennent à la présence de Dieu qui ne peut jamais être béni. Parce que quand tu dors, quand on prêche, c'est comme celui qui est à la maison, qui n'est pas venu à l'église. Quand on prêche, que ta pensée est ailleurs, tu es comme celui qui est à la maison, qui n'est pas venu. C'est pourquoi les Chinois disent, celui qui écoute là, il est le maître, il est un roi. Et en réalité, ce sont les rois qui écoutent. Les rois écoutent. Les pauvres et les manœuvres n'écoutent pas. Parce que le roi écoute, mettez le piano parce que les enfants me gênent, mettez le piano parce que les enfants me gênent. Ça agit quand je lance mes messages. Les gens se plaignent beaucoup. Si vous mettez le piano, vous enseignez encore le thème que nous sommes en train d'étudier. En réalité, Dieu là, il n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour changer Gonzague. Non, Dieu n'a pas besoin de toute personne. Dieu, il a besoin seulement d'une seule personne qui va changer la vie de 1000 personnes. Parce que plusieurs personnes viennent à l'église, ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Si tu ne sais pas ce que tu es, mais tu es foutu. Si tu ne sais pas qui tu es, mais l'ennemi va te frapper.
C'est pourquoi que les gens disent au dehors, un pied dedans, un pied dehors, on ne sait pas où tu es. La plupart de nos problèmes, c'est que nos deux pieds là, nos deux pieds ne sont pas dedans. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on est dehors ou bien on est dedans. C'est pourquoi des fois, quand nos parents là, ils nous lancent des paroles de malédiction, on ne dort pas, on a peur, parce que ça va agir. Parce que nous ne savons pas en réalité ce que nous sommes. Et quand nous savons ce que nous sommes, il y a une différence qui se manifeste. Moi, quand quelqu'un me dit que chaque nuit les sorciers le poursuivent, je dis, la personne là va avoir des problèmes. Hein. Parce que si chaque jour les sorciers te poursuivent, c'est parce que le sorcier là, il a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose dans ta maison là, qui est là-bas. Un jour, j'ai fait un songe, et puis il y a un pasteur qui m'a expliqué. Et puis, après le songe, il y a quelqu'un que les sorciers ont attrapé. J'étais là, et puis je partais à la maison, et sur ma tête, il y avait des choses que j'avais transportées. Mais les choses que j'ai transportées là, il y avait un écureuil qui était là. Et il y avait des chiens derrière moi qui faisaient wouh, wouh, me poursuivaient. Ils me suivaient pour prendre l'écureuil qui était sur ma tête. Et je partais. Mais il a bougé tout, il me suivait. Oh, je me suis fait, c'est pas bon. Hein? Quand ça m'a agacé là, j'ai pris le cœur là, j'ai jeté. Oh, ils ont pris le cœur là, ils sont derrière moi. Quand j'ai expliqué le pasteur, il dit non, il y a quelqu'un dans ta vie, dans ton ministère, que tu as livré au sorcier. Il dit mais comment? Il dit non. La personne là, il était avec toi, il était protégé, tu l'as gardé. Mais les sorciers là, eux ils veulent les trucs. Mais puisque toi tu as attrapé là, ils n'ont pas la capacité de prendre. Tu devais garder ça, protéger l'écureuil juste à la maison. Mais le fait que tu as enlevé l'écureuil là, tu as jeté là, qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit non, ils ont pris l'écureuil et puis ils sont quittés derrière moi. Quand le pasteur m'a expliqué, non, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait mal parce que le fait même de faire ce geste-là, vraiment, ça m'a blessé le cœur. C'est pourquoi, quand j'ai compris que les gens ont les problèmes, ont les difficultés, parce que en réalité, eux-mêmes là, il y a quelque chose dans leur vie là qu'ils n'ont pas encore laissé. C'est pourquoi les ennemis les poursuivent. Même si tu es ici avec moi, quand tu quittes, tu vas voir l'église Saint-Laurent qui est remplie. Tu vois l'église de jeunes qui est remplie. Tu vas faire le tour, mais ils vont te tuer. Parce qu'ils ont quelque chose qui est en toi là. Tant qu'ils ne prennent pas la chose là, ils ne pourront jamais te laisser. C'est pourquoi dimanche passé, je vous ai dit que avant d'aller faire la guerre avec ta tante, ton oncle, ton frère qui est sorcier, il faut d'abord rentrer en toi-même et commencer à prier toi-même ta délivrance.
est-ce que moi-même là, je vais à l'église là, est-ce que je suis vraiment dedans? Si nous, tous là, ici là, si nous posons la question comme ça, nos affaires et nos maisons seraient bénies. Est-ce que je n'ai pas quelque chose qui appartient à mon père, à mon grand-père, à ma grand-mère dans ma maison? C'est ça. Je suis venu chercher. Pourquoi tu es venu chez moi? Je suis venu chercher hier la puisette que tu as pris pour aller puiser l'eau là. C'est pourquoi j'ai tapé ta porte à 6 h du matin pour prendre ma puisette. Sinon, le diable, il a peur de rentrer où Jésus est invoqué. C'est pourquoi, moi, j'ai fait des songes où il faut rentrer pour que ton église là remplit vite, que tu es riche, les gens te connaissent là. J'ai fait des songes où je suis parti dedans et devant le monsieur qui va m'initier là, le papier pour signer là, j'ai déchiré. Le papier pour que mon église grandisse là. Comme celui-là, dans le songe, je parle d'un lieu. Et les gens ont prié, ils vont venir m'initier pour que mon église soit grand comme les hommes de Dieu voient ici à Abidjan. Et ils m'ont donné un papier pour signer, j'ai refusé, j'ai déchiré le papier. Sur la là, l'église était déjà remplie déjà. J'ai déchiré le papier. Quand j'ai expliqué à un pasteur, deux pasteurs, ils m'ont dit, continue, tu vas aller loin. Sinon, à l'air, l'église était déjà remplie. On a mis une bâche au dehors. Vous savez pourquoi j'ai déchiré le papier? Parce que demain, quand l'église va remplir, on parle de moi à Abidjan, partout dans le monde, tu vas m'inviter. Les gens qui ont signé avec eux là, ils vont venir dans ma maison pour demander quelque chose. Et quand je vais dire non, ils vont attaquer mes enfants, ils vont attaquer ma femme, ils vont me gâter mon nom même à la télévision. Que le pasteur là, c'est un franc-maçon, c'est un tel, ça se dit grandi. Là maintenant, là, ton nom est gâté. C'est pourquoi quand ils ont fait ça, ils m'ont présenté quelqu'un que je connais, il est bien. On dit, tu veux devenir comme lui le nom? Il a dit oui. Et maintenant, ils m'ont dit, bon, de signer pour le papier. Où je suis sauvé, c'est que j'ai pris le papier, j'ai déchiré devant eux. J'ai dit non. Si c'est pour passer comme ça là, pour faire Jésus là, je ne veux pas. Je veux rester dans ce que Dieu a écrit. Ce que Dieu a fait là. C'est dans ça que je veux rester. Je ne veux pas partir dans une église, je ne veux pas faire une église et faire une alliance avec les esprits pour que mon église remplit. Et puis après, vous voulez dormir bien. Vous voulez bien manger. Parce que je suis béni. Donc vous devez manger bien. Mais à la maison, je ne dois pas. Ah! C'est le problème ça. Si j'avais accepté, je n'avais pas dormi. Je n'avais pas dormi. Mais vous les fidèles, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez pas, papa, je suis malade. Je prie, qu'elle guérit. Papa, mon commerce, je prie, ça marche. Papa, maman, mais moi là,
Je sais où la puissance l'a quitté. Alléluia. Je sais que la puissance de Dieu, quand vous venez ici, là, on est deux, on est trois, ça seulement, les gens m'ont félicité de ça. J'enseigne ça là seulement. Parce que je sais qu'un jour, au moins, on va sortir dedans. Que de prendre le chemin le plus facile, et puis après, tu ne vas pas dormir. Il y a les pasteurs qui ne dorment pas. Hein? Ils ont des balais de maison, balais de voiture, mais ils ne dorment pas. Hein? Oh, il n'y a rien de mauvais. Que tu as l'argent, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à dormir. Mais ça ne sert à rien. Et puis, bizarrement, ce que tu as fait, ils t'ont fait ça là. C'est eux qui vont dire, ils font songe chez Sylvain, et puis il dit à Sylvain, tu vois ton pasteur là, en songe maintenant, Sylvain me voit porter les bouts d'oreilles, porter des choses, me voit porter, comment on appelle, bouche à lèvres. Aïe, mon pasteur là, quand j'étais dans le songe là, il porte bouche d'oreille, il porte bouche à lèvres. Sylvain se réveille, et puis il dit, aïe, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est le diable, hein, c'est le diable. La demain, sa femme dort, elle voit que j'ai porté mini. Et j'ai mis mèche. Ah, Sylvain, ton pasteur là même là, et c'est clair. Il dit quoi? Je l'ai vu en mini, et je l'ai vu, il a porté chaîne, il a porté mèche. Sylvain dit, moi-même aussi là, l'autre jour, son j'ai fait là, mon pasteur là, il a porté bout d'oreille, hein. Il a mis rouge à lèvres. Tu vois, le diable qui m'a amené à faire alliance là, c'est lui qui vient maintenant, qui montre songe maintenant à Sylvain, qui a confiance à moi, songe à Grâce, qui a confiance à moi, mais elle est là maintenant, elle toute. Notre affaire là même là, notre pasteur là, mais vous ne voyez pas comment l'église là, un coup s'agrandit, hein. Un coup, on est devenu 7000. Non, non, non. Mais le bruit, ça va comme ça. Mais là, quand moi j'attends le bruit, je suis là maintenant, c'est qui? Je te maudis, tu passes sur moi. Non, hein. J'ai fait. Parce que ce que vous faites dans le noir là, un jour, ça va venir dans la lumière. C'est pourquoi je vous dis, vous qui venez ici autour de moi, regardez en bas de votre lit, regardez dans vos sangs, regardez dans votre valise, regardez autrefois, qu'est-ce que ton papa a fait? Autrefois, qu'est-ce que tu ne peux accompagner quelqu'un à quelque part? Tout ça là, il faut que toi-même tu rentres en toi et tu commences à réfléchir. Parce que tant que ces choses-là ne quittent pas en toi, tu ne pourras jamais, jamais, jamais avancer. Une fois encore, je vais songer. Il y a un ami qui me prend et dit, viens, on va quelque part. On va, les choses là, on fait les combats, on arrive là, on va comme ça, on tourne. Maintenant, on arrive là, je vois un grand mystique assis là. Et puis maintenant, mon ami il me laisse, il dit qu'il faut aller voir le monsieur là. J'arrive, le monsieur a dit que il faut m'adorer. Je lui ai dit non. Je t'ai adoré pourquoi? Moi, je sais Jésus. Et puis, il y a beaucoup de filles qui étaient là. Je vais dans un coin, il y a une femme qui me regarde. Elle m'appelle, elle dit viens. Elle dit, tu es pasteur, non? Je dis oui. Elle dit, regarde ça là. Je vais te donner. Si tu mets dans ta bouche, quand tu apprends la Bible, tout ce que tu as dit, ça s'est réalisé. Les gens vont te chercher partout. Et puis elle dit à la femme, mais aïe, mais si je prends ça pour attirer les gens, mais et la parole de Dieu maintenant, je fais foi. La femme là m'a tourné le dos, elle m'a dit,
En réalité là, écoutez-moi bien, les alliances avec le diable là, c'est dans les songes. Il y en a dans les songes et puis il y en a physiquement. Le songe là, c'est plus fort que physiquement. Parce que si tu fais physiquement, il faut que ça soit validé dans ton songe. C'est pourquoi les songes sont dangereux. Que Dieu soit célébré. Écoutez-moi bien. Josué chapitre 6. Regardez, on va lire. Josué. Je vois beaucoup n'ont pas de Bible à lire. Ouvrez Josué chapitre 6. Ouvrez aussi Hébreux chapitre 7. Josué chapitre 6, Hébreux chapitre 7. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel, le Dieu, l'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier fils et posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répand dans toute la ville. Est-ce que tu entends? Josué a maudit Jéricho. Et pour que Jéricho là soit rebâti, il faut que Josué là. Frère, tu es là ce matin, écoute ces enseignements là. Josué là, quand ils ont battu, Dieu a fait Jéricho tomber, tous les militaires sont morts, il y avait la cendre. Josué s'est levé. Il a dit: je déclare au nom de Jésus, cette ville de Jéricho, si quelqu'un veut rebâtir, construire dedans, que son fils meure, son premier fils. On doit lui faire sacrifice au bord de la porte pour rentrer. Que le Seigneur te pardonne. Maintenant, tu la fatigué au dehors. Ça, c'est le diable qui m'a parlé. Cette église, ils dit Satan, ils ont raison. Parce qu'il est en train de prêcher un bon message, eux ne prennent pas la voie pour sortir. Josué là, il dit: celui qui veut construire la ville là, il paye ça au prix de son enfant. Quand vous voyez les enfants, les sacrifices de leur enfant pour le suivre là, c'est très important. C'est dans la Bible. Ton père t'a maudit. Et ta maman est maudite. Tes parents sont maudits. Pour que tu puisses détruire cette malédiction-là, il faut que le sang soit versé. Le monsieur a fait quoi? La loi dit que ce sang-là soit versé. Oh, Shakaya Bataka. La loi dit que ce sang-là soit versé. Ça veut dire qu'il faut que un de tes enfants-là meure. Si tu veux construire, tu construis, ça va tomber.
Tu construis, ça va tomber. Ça ne va pas marcher. Parce que la terre est maudite. Pour pouvoir réussir là, il dit qu'il faut tuer un de ton enfant à la porte. Et au milieu là-bas, ton deuxième fils. Regardez. Hébreux chapitre 7. Ceux qui sont venus le jeudi, ils ont mieux compris ça. Verset 9. De plus, Lévi qui recevait la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était dans les reins de son père. Ça veut dire que l'enfant d'Israël là, celui qui doit recevoir la dîme là, ce sont les Lévis. Les Lévis là, ce sont les pasteurs, les prêtres. Mais quand Abraham là, il payait la dîme à Melchizedek, Lévi n'était pas encore né. Isaac n'était pas encore né. Mais la Bible dit que Lévi là, il était dans le règne d'Abraham. Lui aussi, il a payé la dîme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lui aussi, il a payé la dîme. Ça veut dire que Lévi là, il est béni devant Dieu à cause d'Abraham qui est parti devant Dieu pour faire le sacrifice. Ton père, ta mère est parti devant l'eau et à la fin de cérémonie, tu n'étais pas encore né. Ta maman n'était pas encore née. Ton grand-père n'était pas encore né, mais il était dans le sein de ton grand-père. Quand ton grand-père adorait là, toi aussi là, tu adorais aussi. Maintenant, tu dis que je n'adore plus l'eau là. Je vais vivre ma vie comme je veux. Pour que tu puisses être libéré de l'esprit de l'eau là, où tu t'en vas là, on dit pour réussir là, il faut verser le sang. Si tu ne verses pas le sang, tu ne pourras jamais être libéré. Tu veux quoi? Quand ça chauffe, vous faites quoi? Il y a les gens qui cherchent les camps de prière pour aller. Il y a les gens qui vont chez les marabouts. Il y a les gens qui vont chez les rosicruciens. Pourquoi? Parce que la loi de ce monde-là est sur nous, tous qui sont nés d'un père et d'une mère. Pour réparer le péché de ton papa là et de ta maman là, il faut que le sang verse. C'est pourquoi je dis tous les jours que tout le monde m'écoute. Si tu vois que affaire de Jésus là, c'est pas bien là, faut pas, laisse Jésus. Ah, pasteur, c'est quel pasteur ça? Non. Laisse Jésus, va voir ton grand-père au village. Comment tu dois faire pour avancer? Quand ton grand-père, puisqu'il adore le diable, n'est pas chrétien, va te dire que va voir, allons voir le voyant, il va te dire. Avec chez le voyant, il va dire, quand tu réussisses là, ta fille qui est claire là, jolie là, qui n'a pas encore d'enfant là, envoie. Quand tu l'envoies naître son âme, tu vas voir que tous tes enfants qui vont naître là, ils vont vivre dans le bonheur et dans la joie. Ce qu'il vient de dire là, c'est la loi du monde. C'est pourquoi les élections commencent bientôt là. Pour être président là,
les marabouts, les magiciens, les voyants là, ont déjà dit au président là, il faut amener combien de sexes, de femmes et d'hommes. Celui qui va pouvoir tuer ça là, c'est lui qui va gagner dans Côte d'Ivoire là. Parce que ceux qui sont chrétiens, ils disent qu'on va prier pour là. Ils ne sont pas vrais chrétiens. Chez moi, il y a un monsieur qui est devenu député. Il a dit attention aux tassimons, les choses les plus dangereux. Les tassimons. Le tassimon là, il est parti. Il a pris quelqu'un. Il a mené ailleurs, il a coupé son cesse, il a coupé sa langue. Il a envoyé, le député là, il a gagné. Le problème, c'est que vous qui venez à l'église là, on dit qu'on n'est pas dans le monde. Quand on est en Jésus, mais en réalité là, on n'est pas en Jésus. C'est ça qui nous fatigue. Maintenant, celui qui n'a pas Jésus là, quand lui pratique ça là, c'est lui au village là, quand on dit à réunion là, vous qui dites que les chrétiens là, vous êtes assis dans ce fauteuil là, et puis on entend Gaspard, il est à la Ribera, et puis il dit j'arrive. Tous les villageois sont assis là. Toi tu es chrétien, tu es là, c'est ton frère de Gaspard. Tu t'assois là. On dit Gaspard arrive. Et Gaspard dit que donnez-les 50 casiers de billets, 50 casiers de vin, 100 casiers de sucreries, 10 moutons, 15 cabris, 3 bœufs tués, 20 sacs de riz tués pour manger, j'arrive. Les villageois sont là, on dit, il vient à 10 heures. Tu vas voir à 8 heures. Tout le monde est là. Toi-même, tu es chrétien là. Tu es là. On appelle Gaspard à midi. Oui, tu es où ça? Il dit non, c'est maintenant je suis réveillé. Je m'en vais dans la douche. Il a Abidjan, hein? Il doit aller jusqu'à moi. Moi, il a dit c'est moi. Quand quelqu'un dit le pasteur m'a attaqué, c'est moi, mon village est sorcier. Dans mon village là-bas, nous tous on l'attend. Mon ami Sylvain avec moi. Partout il va avec moi. Et puis on l'a assis. Gaspard dit, je suis réveillé à midi, j'attends de me brosser, j'arrive. Quand on annonce au village, Gaspard dit que je vais se réveiller, d'être patient, voici la boisson, on va aller manger. Oh non, Gaspard! Non, on t'attend, on est là. Oh, Gaspard, là, pour arriver à là, il a marché selon la loi de ce monde-là. Il a sacrifié sa fille qui est claire, qui n'a pas d'enfant. Et il est devenu riche. Il a fait un sacrifice. Parce que quand on prend un roi, vous allez voir qu'il y a un monsieur qui a, pour que Jéricho là, il puisse construire, il a tué son enfant, il a tué ses 2 enfants avant de construire Jéricho. Ce que Jésus a dit là, il a maudit là, il a construit, il a versé le sang servant, et puis Jéricho est devenu une grande ville, une ville bénie. À cause de quoi? Jéricho est construit sur le sang des 2 enfants là. Mais Dieu a vu, mais Dieu l'a laissé béni. Parce qu'il a tué ses enfants. Gaspard là, il a tué sa fille. Maintenant il dit maintenant, vous appelez à 14 heures, il dit non, c'est maintenant là. Que j'attends pas mon déjeuner. Il est arrivé là. Il doit venir, où ça? Dans mon village Piébli. Moi et mon ami Sylvain, on est dans l'église évangéliste, Jésus est puissant. On a assis à le païen là. On dit non. Le vieux a dit que Gaspard,
il faut bien déjeuner, nous on t'attend. C'est ce qu'il dit là. Tu peux discuter avec moi. Ça existe. Parce que le monsieur ne va pas à l'église. Mais il a fait ce que la Bible a dit. Pour pouvoir réussir là, il faut tuer ton enfant. C'est ce que la Bible a dit. Pour que la terre là, tu verses le sang pour réussir. Quand le monsieur a fait ça, il est devenu riche, il a construit Jéricho. Lui, il ne va pas à l'église. Mais toi, tu vas à l'église. Tu t'assois parmi les gens là. Tu manges le poulet. Tu manges peu là. Des Gaspard. Laisse Jésus. Va demander à Gaspard comment tu as fait et puis tu es riche. Là, tu vas quitter dans le problème. Parce qu'à l'église là, les pauvres sont là parce qu'ils n'ont pas compris la puissance du sang de Jésus et la parole de Jésus. Ils n'ont pas compris. Vous savez quand Gaspard est venu? Gaspard a fait 3 jours. Et chaque jour, tout le monde l'attendait. Parce que quand Gaspard faisait sacrifice, l'autel de son enfant là, Gaspard là, il ne dormait pas. Mais vous, quand vous venez ici, vous voyez l'autel de Dieu, Dieu est en train de parler, vous dormez. C'est avec ce Gaspard là, toi tu dis que tu es vaincu. On a Jésus t'a tombé. Il va pas tomber où? Il a su sur le sang de son enfant que le diable a bu. Les démons ont bu. Tu ne vas pas le faire tomber. Jamais. Toi, tu viens aujourd'hui à l'église. Demain, tu n'es pas là. Le soir, tu n'es pas là. Dimanche, tu es là. Et pour prier, tu ne pries pas à la maison. Tu regardes la télévision. Tu vas au travail. Tu vas tout ça là. Lui, il a tué son enfant. Tué son deuxième. Toi, tu as fait quoi? Tu vois, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est mensonge, hein? Il n'y a pas de bénédiction dedans, hein? Les gens nous blaguent, hein? Le monsieur là, il a fait ce que le prophète, c'est Dieu qui a dit à Josué, celui qui va construire Jéricho là. Il va construire Jéricho, Josué est riche, hein? Ça c'est un roi. Qui va construire là, il serait roi, il serait puissant, mais il faut que, pour dominer Jéricho, pour être puissant, il faut qu'il tue son enfant. C'est Dieu qui a dit ça. Et il y a un monsieur qui a écouté et qui a tué ses enfants. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Il a tué ses enfants. Un roi, chapitre 16, verset 34. Josué a maudit la ville. Josué chapitre 6, verset 26. Vous avez vu? Qui a vu ça? Un roi chapitre 16. Je vais finir tout à l'heure. Oui. Un roi
chapitre 16, verset combien? Hein? 1 roi chapitre 16, verset combien? 34. Je lis. Dès son temps, Éliel de Bethel bâtit Jéricho. Il jeta le fondement au prix d'Abiram. C'est-à-dire, il a tué Abiram d'abord, son premier-né. Et il posa les portes au pied de Ségub, son plus jeune fils. Selon que l'Éternel avait dit à Josué. Selon que l'Éternel avait dit à Josué. Qui a dit? C'est Dieu qui a dit que celui qui doit construire là doit tuer son fils. Et lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son fils. Et il a construit Jéricho. Il est devenu roi. Il est devenu puissant. Puisque les lèvres, jeudi a continué. Ceux qui viennent jeudi vont en profiter. Il a tué son fils. Je vais terminer par quoi? Regarde ta vie. Pour que le sacrifice que ton papa a fait, qui est devenu une malédiction pour toi, là, la délivrance se trouve en Jésus. Il faut réellement regarder ta vie. Est-ce que Jésus est là? Pour que tu puisses avoir la vie. Sinon, ton oncle là, qui adore masse, fétiche, l'eau, panthère, le vent là, il va te dominer tous les jours. Et toi, tu es là pour dire, je te dis. Il dit, et puis il ne change pas. Lui, il a fait sacrifice. Mais toi, le sacrifice de Jésus là, est devenu pour toi quoi? Ça fait quoi dans ta vie? Est-ce que vraiment, tu as fait le sacrifice de Jésus? Est-ce que vraiment, tu es dans le sang de Jésus? Parce que pour lui, c'est le sang de son enfant là qui a fait qu'il a construit, qu'il est devenu riche, il est devenu fort. Mais toi, est-ce que tu as pris le sang de Jésus pour bâtir ta maison, pour faire ton hôtel? Parce que le sang de Jésus là est plus fort que tous les dieux sur la terre. Ne te blague pas. Reviens en toi-même pour dire, Seigneur, il faut que je revienne dans ton sacrifice. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug là est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec les sanctifiés. Tu es blanc, tu es noir, tu peux marcher dans la loi de Christ et dominer les puissants des ténèbres et ressusciter la terre et devenir riche sans faire de l'alliance avec les démons. Moi, je ne tuerai jamais mes enfants. Je ne donne pas mon âme au diable pour que mon ministère grandisse. Je vais rester comme ça, dans la prière, dans la parole, déclarer, jusqu'à ce que Dieu visite l'église et que les âmes viennent et qu'ils soient sauvés. Très important. Je vais rester toujours comme ça. Et je resterai comme ça. Est-ce qu'on peut se lever?